Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour. J'espère que tout le monde va bien. Donc une guidance un petit peu particulière puisque j'ai décidé d'utiliser les oracles d'Émilie de Dieu. Donc il y aura l'oracle des Mudras. Et j'ai tout fait tomber. Je reviens, il faut que je ramasse. Hop. Et la petite boîte de pan avec les animaux sacrés. Donc je vais vous délivrer d'abord un message comme une petite guidance et ensuite je proposerai un petit soin pour les chakras. Donc on m'a fait prendre les pierres, les huiles essentielles, les animaux, les mudras en lien avec les chakras. Donc on verra ensuite pour ce petit soin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les mudras, je vais vous lire la petite carte qu'elle a mise au début de son oracle. Donc elle nous dit: je vous invite dans un merveilleux voyage au cœur de l'Asie, entre danse et gestuels magiques, à la découverte des mudras et leur pouvoir transformateur. Une mudra est un mot sanskrit que l'on peut traduire par sceau. Elle désigne une position codifiée et symbolique des mains. Chaque mudra possède une signification profonde et dégage une énergie qui lui est propre, permettant de réharmoniser nos forces vitales. Dans la tradition védique, chaque doigt est relié à un élément. Le pouce, le feu, l'index, l'air, le majeur, l'éther, l'annulaire, la terre, l'auriculaire, l'eau. Ainsi, en réalisant des postures spécifiques avec vos doigts, nous mettons en relation ces différents éléments et nous les faisons collaborer dans le but de créer en soi un état de plénitude. Les mudras sont bénéfiques pour tous et nous les utilisons bien souvent sans même le savoir. Depuis toujours, nos mains sont guérisseuses. Reconnectons-nous à leur pouvoir. Je trouve que c'est un très beau texte et que ça explique bien les mudras. Donc les mudras, c'est souvent appelé le yoga des doigts. Et du coup, par ces petits gestes, vous allez pouvoir, comme là on va le faire, rééquilibrer vos chakras, mais aussi faire disparaître certains de vos maux physiques avec. Là, Émilie de Dieu, elle a décidé vraiment d'en faire un oracle divinatoire, même si effectivement les mudras qu'elle met sur ses cartes, après on peut les utiliser autrement. Donc je vais d'abord vous donner un message divinatoire et ensuite on verra pour les chakras. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti pour ce premier message. Donc, la première carte que j'ai eue, c'est le plaisir. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter au plaisir, à prendre soin de vous. Donc ça tombe bien, on est vendredi, veille du week-end. Donc si vous avez l'occasion pendant ce week-end de faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font du bien, donc soit des activités manuelles, sportives, créatives, peu importe ce que vous aimez, et même le mode cocooning devant une série, c'est déjà respecter ses envies et s'apporter de la douceur. Donc là, le geste que vous voyez des mains vous reconnecte au plaisir. Donc là, c'est ce qui vous est invité à faire pendant ce week-end et les jours à venir, bien entendu. On vous invite aussi à être bienveillant envers vous-même et envers les autres. Quand on est dans cette énergie de plaisir, de bienveillance, de douceur, on élève ses vibrations. On voit là avec les rayons. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, à l'élévation de ces vibrations. À laisser aussi s'exprimer son pouvoir créateur
et à se rappeler qu'on a un pouvoir illimité avec ce 35 qui nous donne 8. Hein, l'infini des possibilités. Quand on est dans les énergies les plus hautes, ça nous rappelle d'où on vient, quel être on est à la base quand on n'est pas dans ce tumulte. Donc on est un être d'amour et de lumière. Et donc vous accorder cette bienveillance dans les jours à venir ne pourra être que bénéfique. Ensuite, j'ai eu l'harmonie. Et ça rejoint vraiment les deux cartes. Hein. Donc ça, c'est le mudra de l'harmonie. Donc si vous sentez que c'est un petit peu les montagnes russes en vous, vous pouvez faire ce mudra pour qu'il réaligne les choses en vous, qu'il remette la paix et l'harmonie. Donc on est vraiment dans des énergies très douces et on vous invite à vous connecter à ces énergies. Lâchez le temps qui presse, les doutes, les peurs. Prenez soin de vous. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Prenez soin de vous et mettez-vous dans les énergies les plus douces. Elles vont vous redonner, elles vont vous booster. Et elles vont vous redonner l'envie de faire certaines choses, hein, parce que pour certains, parfois, on abandonne ses passions, alors que elles sont importantes, elles nous nourrissent. Alors même si on ne peut plus en faire autant, continuer à en faire de temps en temps, c'est déjà ça. Ensuite, j'ai eu capacité. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à certaines de vos capacités. S'il y en a que vous connaissez déjà et que vous utilisez très peu, c'est peut-être le moment de continuer à les développer. C'est aussi d'accueillir et de vous remémorer ce qu'il y a en vous. Mais c'est surtout qu'actuellement, on est vraiment invité à faire émerger les capacités endormies. Donc en étant dans ces 12 énergies qu'on a eues juste avant, ça va vous permettre, pour certains, de laisser émerger ces capacités endormies. Allez faire le voyage en vous. Ensuite, j'ai eu sagesse. Donc là, ce que je ressens, c'est que on est sur un alignement avec ce 30 qui nous donne 3. C'est l'heure de récupérer certaines capacités, c'est l'heure d'avoir des compréhensions que vous attendiez. Et pourquoi? Parce que vous avez su développer cette sagesse ou la faire réémerger, parce que là je sens que les personnes qui regardent la vidéo, on a des âmes très anciennes, donc qui ont un grand savoir en elles et une très grande sagesse. Donc elle vous accompagne quotidiennement, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte tout le temps, mais elle est là et c'est elle qui vous guide et qui vous permet justement de vous réaligner. Et elle vous délivrera les bons messages. Et pour terminer, j'ai eu la carte de la douceur et de la force, donc je les mets en même temps parce que là, ça me fait vraiment penser au yin et au yang. Donc remettre l'équilibre entre le féminin et le masculin, écouter son intuition et oser être dans l'action. Ça pourrait être aussi remettre l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Voyez ce qui vous parle le plus, mais en tout cas, moi, le message que je reçois, c'est de faire l'équilibre entre force et douceur. Dosez bien les deux, c'est ce qui vous permettra d'avancer sur votre chemin, puisqu'on a ces deux pôles en nous, hein, féminin, masculin. Après, on a plus une dominante. Là, on vous invite à faire l'équilibre pour pouvoir justement manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Donc, je trouve que c'est des cartes très douces, avec un très beau message pour ce début de week-end. Alors, je vous explique comment on va faire pour la suite.
Je vais vous montrer les cartes de Mudra pour que vous puissiez reproduire le Mudra pendant que je parle. À chaque chakra, je changerai la couleur de ma lune. Je vais vous dire les pierres qu'on m'a fait prendre, comme ça si vous les avez, vous pouvez les prendre avec vous. Je vais vous dire les huiles essentielles aussi. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Il faut savoir qu'on peut tout utiliser de manière éthérée. Donc là, vous pouvez, après la vidéo, si vous souhaitez travailler avec les cristaux ou les huiles essentielles ou les animaux sacrés, le faire de manière éthérée ou avec des photos, voyez ce qui vous correspond. Mais au cas où il y en a qui ont ce qu'il faut avec eux, donc je vous dis, on a l'onyx, la cornaline, l'œil de tigre, le quartz rose, l'apatite, le lapis-lazuli et l'améthyste. Ensuite, en huile essentielle, donc pour le premier chakra, on a le patchouli, le deuxième l'ylang-ylang, le troisième la camomille, le quatrième la rose, le cinquième l'eucalyptus, j'en ai sauté un. Qu'est-ce que je vous ai dit? La rose pour le quatrième, le cinquième l'eucalyptus, le sixième la lavande et le septième le lotus. En ce qui concerne les animaux, donc pour le chakra sacré, non, racine, je vais y arriver, on a eu l'éléphant, ancrage. Je dois garder les pieds bien ancrés pour mieux m'élancer vers le ciel. Donc on fera appel à ce petit animal pendant le soin. Pour le sacré, j'ai eu l'écureuil, l'abondance. Tout ce dont j'ai besoin est à portée de main, car la vie est abondance. Pour le plexus, j'ai eu la grue, courage. J'ose déployer mes ailes et prends le chemin qui m'appelle. Pour le chakra cœur, on a eu le flamant rose, amour. Je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Pour le chakra gorge, on a eu le toucan, expression. Si je veux que l'on comprenne mes besoins, je dois oser m'exprimer. Pour le troisième œil, on a eu la baleine, partage. Je partage mes connaissances avec le monde. Et pour le septième chakra, on a eu le chat, intuition. J'écoute mes ressentis et me laisse guider par mes envies. Donc voilà les animaux qui sont ressortis. Donc pour ceux qui aiment bien travailler avec les animaux totems de pouvoir sacré, c'est ceux qui sont ressortis pour ce petit soin. Donc pour nettoyer ces chakras, il y a plusieurs méthodes. On peut le faire avec le yoga, avec le reiki, avec les cristaux, avec les huiles essentielles, avec les mudras. Et donc là, moi, j'ai essayé de coupler plusieurs techniques, puisque je vous disais, je vais changer la couleur de ma lune aussi. Donc là, on est sur la chromothérapie. Donc voilà, j'ai couplé plein de choses. Voyez ce qui vous parle. Voyez si, pendant que vous faites le mudra et que vous écoutez ce que je dis, si vous avez des messages qui vous sont donnés ou si vous avez des sensations. N'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous en ressentez le besoin. Normalement, en bon élève, on devrait nettoyer nos chakras tous les jours. Mais bon, si c'est pas possible et que vous le faites déjà une fois par semaine, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre dans une bulle arc-en-ciel et à demander à recevoir les énergies de ce soin en toute sécurité pour vous.
Donc le rayon arc-en-ciel pénètre par vos pieds, remonte le long de vos jambes, de vos fesses. Et maintenant, il est au niveau de votre premier chakra. Je fais appel au rayon sacré rouge, couplé à l'éléphant, l'onyx et l'huile essentielle de patchouli, pour nettoyer votre chakra racine, celui qui me permet d'être ancré et en sécurité. Il est relié à l'élément terre. Je sens mes racines s'expandre autour de moi et se connecter au noyau central de Gaïa. Je sens mes jambes lourdes. Je sens les racines s'ancrer profondément. Je suis stable. Au centre de votre chakra se trouve une rose rouge, complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous. Poursuivons avec l'activation du rayon sacré orange, couplé à l'écureuil, la cornaline et l'huile essentielle d'ylang-ylang, pour nettoyer votre chakra sacré, celui qui permet d'exprimer votre créativité et d'avoir une sexualité épanouie. Il est le centre du plaisir. Il est relié à l'élément eau. Laissez cette eau cristalline nettoyer vos émotions. Au centre de votre chakra se trouve une rose orange complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous. Maintenant, activons le rayon sacré jaune, couplé à la grue, à l'œil de tigre et à l'huile essentielle de camomille, pour nettoyer votre chakra du plexus, celui qui permet d'avoir confiance en soi et de prendre sa place. Il est relié à vos valeurs et à l'élément feu. Laissez le feu brûler tous vos doutes et vos peurs. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'être vous-même, de ce qui vous empêche de prendre votre place. Au centre de votre chakra se trouve une rose jaune, complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous. Poursuivons
avec l'activation du rayon sacré vert, couplé au flamant rose, au quartz rose et à l'huile essentielle de rose, pour nettoyer votre chakra cœur, celui qui permet d'exprimer l'amour et les émotions. Il est le cœur de votre âme. Il est relié à l'élément air. Laissez l'air libérer vos émotions coincées et ouvrir votre cœur à l'amour afin de le donner et de le recevoir comme vous le méritez. Au centre de votre chakra se trouve une rose rose, complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous. Activons ensuite le rayon sacré bleu clair, couplé au toucan, à l'apatite et à l'huile essentielle d'eucalyptus pour nettoyer votre chakra-gorge, celui qui vous permet de vous exprimer clairement et calmement, d'être à l'écoute de vous et des autres. Il est relié à l'élément éther. Laissez l'éther faire émerger votre authenticité. Au centre de ce chakra se trouve une rose bleu clair, complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous. Passons à l'activation du rayon sacré bleu, couplé à la baleine, au lapis-lazuli, à l'huile essentielle de lavande pour nettoyer votre chakra du troisième œil, celui qui permet la compréhension, celui qui permet d'avoir le juste regard, celui qui accueille votre intuition. Il est relié à l'espace. Laissez les étoiles vous guider et vous délivrer leur message. Au centre de ce chakra se trouve une rose bleue complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous. Terminons avec l'activation du dernier rayon sacré violet, couplé au chat, à l'améthyste et à l'huile essentielle de lotus pour nettoyer votre chakra couronne, celui qui permet la connexion au divin et d'être dans la réalisation de son plein potentiel. Il est relié à la perception. Laissez celle-ci devenir la plus claire possible. Accueillez avec amour la connexion que vous avez avec l'univers. Au centre de votre chakra se trouve une rose violette, complètement éclose. Elle vous indique que celui-ci est purifié et ouvert à la juste mesure pour vous.
le rayon arc-en-ciel sort par votre chakra couronne. Vos chakras sont nettoyés. Vous êtes connecté à la terre et au ciel. Je vous invite à rester dans cette bulle de douceur et de légèreté. Voilà pour ce petit soin. J'espère que ça vous aura plu de faire ces mudras, que ça vous aura parlé, que pour certains peut-être que vous aurez découvert une nouvelle technique qui est très simple. Il n'y a pas besoin de faire plus d'1 minute par mudra, donc vous pouvez les faire n'importe où, aussi bien dans les transports que pendant que vous êtes en réunion. Il n'y a pas besoin forcément de se poser et d'être au calme quand on en a besoin en fait. Donc voyez ce qui vous parle le plus. Est-ce que ça va être les huiles essentielles, les cristaux, les mudras, les couleurs? Peu importe, le principal c'est que vous preniez soin de vous et que vous soyez en harmonie avec vous-même et avec les autres. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.